Dans notre vie, chacun de nous fait face à des difficultés et des souffrances. Le Coran nous rappelle que ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des tests divins. Comme le dit la sourate 29.2, les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Ces mots nous invitent à voir nos souffrances sous un nouvel angle. Les prophètes eux-mêmes n'ont pas été épargnés. Job perdit tout ce qu'il avait. Jonas fut avalé par la baleine. Le prophète Mohammed dit « Les personnes les plus éprouvées sont les prophètes, puis les meilleurs après eux. Leur patience nous montre la voie. » Le Coran explique clairement ce processus dans la sourate 2 bis 155-156. Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, mais donne la bonne nouvelle aux endurants. Ces versets établissent un schéma divin. Épreuve, patience, élévation spirituelle. Notre souffrance n'est jamais vaine dans le plan d'Allah. Prenons l'exemple de Fatima, une jeune mère musulmane. Après avoir perdu son emploi, elle raconte « D'abord, j'ai crié mon désespoir. Puis, dans mes prières, j'ai compris que cette épreuve me rapprochait d'Allah. Aujourd'hui, je vois comment il a guidé mes pas vers une meilleure situation. » Son histoire illustre parfaitement les versets coraniques. La sourate 84-5-6 nous donne cette assurance divine. À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Le prophète ajouta, Allah ne retire pas une souffrance sans la remplacer par quelque chose de meilleur. Cette promesse est notre ancre spirituelle dans la tempête. Maintenant que nous comprenons, nos épreuves prennent un nouveau sens. Comme l'arbre qui a besoin du vent pour renforcer ses racines, nos difficultés approfondissent notre foi. La patience sable devient alors non pas une attente passive, mais une transformation active. Rappelons-nous, chaque épreuve est une invitation à nous rapprocher d'Allah.